L'Europe des Lumières. Au XVIIIe siècle, la plupart des États d'Europe sont dirigés par des rois qui détiennent un pouvoir absolu. La société est inégalitaire, dirigée par le roi et ses proches, membres des ordres privilégiés de la noblesse et du clergé. Mais cette réalité est progressivement remise en cause par des hommes et des femmes. Ces personnes constituent un mouvement intellectuel européen que l'on appelle les Lumières. Hommes de science, tels que le chimiste Lavoisier, ou hommes de lettres, tels que les philosophes Voltaire, Montesquieu, ou encore Rousseau, tous entendent remettre en cause les idées établies, réexaminer le monde, le comprendre et l'expliquer grâce aux sciences d'une part et à la raison d'autre part. On les appelle les Lumières car ils veulent éclairer les esprits. Alors comment s'y prennent-ils ? Quelles sont les critiques formulées par les Lumières pour remettre en cause les idées établies ? Eh bien, les critiques des Lumières sont d'abord politiques. En effet, ils dénoncent la monarchie absolue, lui préférant une monarchie limitée dans laquelle les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont séparés et dans laquelle les libertés de pensée et d'expression sont mieux respectées. L'Angleterre fait ainsi figure de modèle pour de nombreux philosophes, Voltaire en tête. Deuxième forme de remise en cause, une critique sociale. En effet, les Lumières souhaitent la fin des privilèges dont bénéficient la noblesse et le clergé. Dans leurs écrits, ils montrent que les hommes sont naturellement égaux et qu'ils doivent donc avoir les mêmes droits et devoirs. Croyant au progrès et à la science, les Lumières formulent aussi une critique d'ordre religieux. Ils rejettent l'Église catholique et le fanatisme et réclament la liberté de culte et la tolérance religieuse qui n'existe plus en France depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Enfin, quatrième forme de critique, une critique cette fois-ci économique. En effet, les Lumières revendiquent une liberté de produire et de commercer sans entrave à une époque où tout est contrôlé par le roi. Désormais identifiées et posées, les idées nouvelles des Lumières se diffusent. Les philosophes reçoivent le soutien de certains hommes de pouvoir. Leurs ouvrages circulent et eux-mêmes parcourent le continent, se rendant dans les cours européennes auprès des souverains que l'on qualifie de despotes éclairés, car ils tiennent compte des idées des Lumières pour réformer leur royaume. C'est le cas de Frédéric II en Prusse ou de Catherine II en Russie. Par ailleurs, entre 1751 et 1772, Denis Diderot et Jean Leron d'Alembert coordonnent un ouvrage majeur essentiel dans la diffusion des idées des Lumières parmi les élites cultivées. Son nom, l'Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Un travail d'écriture et de compilation gigantesque qui se compose de 28 volumes connaissant un très grand succès et ce, malgré la censure. À Paris et dans les grandes villes d'Europe, on discute de l'encyclopédie et des idées nouvelles qu'elle contient dans de nombreux lieux de rencontre. Les cafés, tels que le Procope dans la capitale française, les académies qui regroupent gens de lettres, de sciences et artistes, ou encore les salons littéraires ou philosophiques comme celui de Madame Geoffrin et dans lequel on se retrouve pour lire et commenter les derniers ouvrages parus. Avec les Lumières, absolutisme et société d'ordre sont donc remis en cause, ce qui participe notamment à des bouleversements majeurs sur la scène politique française à la fin du XVIIIe siècle.